Hello, hello, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'âme. Aujourd'hui, on va aborder un mot qui n'est pas traduit dans le Coran. Ce mot, c'est Dhul Qarnayn. Nombreux sont ceux qui ont essayé de le contextualiser, par exemple par Alexandre le Grand ou selon Wikipédia par celui aux deux cornes, soit le diable. Mais en fait, si on cherche à la racine du mot, si l'on étudie l'étymologie de ce mot, Qarn signifie le temps. Dhul Qarnayn signifie le maître des deux temps, le temps du commencement et le temps de la fin. Le Coran nous dit, au verset suivant, Sourate 18, verset 86, « Quand il atteignit l'extrême ouest, il trouva que le soleil se couchait dans un vaste océan, et il y trouva des gens. Nous avons dit, « Oh Dhul Qarnayn, tu peux gouverner comme tu le souhaites. » Voilà pour le verset. Maintenant, nous savons que dans la Torah et les évangiles, le maître du temps et des circonstances, c'est Jésus. En effet, le prophète Ésaïe avait prophétisé la venue du Messie, et on le voit dans Luc, 4e lettre de Luc, versets 16 à 18. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui. J'espère que ce message vous a fait du bien et vous a rafraîchi spirituellement. Soyez abondamment bénis. À bientôt.